Bonjour à tous, une vidéo qui va concerner une notation dans l'écriture d'une primitive, à savoir la notation qui utilise directement l'écriture de l'intégrale, parce qu'évidemment les liens sont très forts entre intégration et calcul de primitive. Donc on va prendre tout de suite un premier exemple pour voir ce que ça donne. Voilà, disons qu'on est en train d'essayer de calculer une primitive de la fonction qui est à x associe 2x exponentielle x carré. Je vous invite à mettre en pause la vidéo tout de suite et voir si vous connaissez cette primitive. Et puis voilà, on reprend tout de suite. Alors, une primitive de cette fonction-là, c'est évidemment la fonction qui à x associe exponentielle x carré. On a reconnu la forme u' exponentielle u. Et ça, on peut tout à fait écrire ça comme ça. Notez au passage que j'emploie la notation x donne machin, c'est-à-dire que c'est une notation de fonction. On dit qu'une primitive d'une fonction est une fonction. Ce serait un peu incorrect de dire que exponentielle x carré est une primitive de 2x exponentielle x carré, même si quand on parle vite, on fait cet abus de langage. Mais voilà, donc on a bien la fonction x donne exponentielle x carré qui est une primitive de la fonction x donne 2x exponentielle x carré. Quand je dis une primitive, on pourrait décrire toutes les primitives, bien sûr, c'est-à-dire que toutes les primitives de cette fonction-là, ce sont la même fonction plus n'importe quelle constante, puisque toutes les primitives d'une fonction sont égales à une constante près, et réciproquement, une primitive plus une constante donne encore une primitive. Alors on a une autre écriture qui nous rapproche un peu plus de la notation de l'intégrale, c'est l'écriture intégrale de l'expression 2x exponentielle x carré dx égale exponentielle x carré. Cette notation-là dit que l'intégrale sans borne de l'expression donnée ici par rapport à la variable x, c'est l'expression exponentielle x carré. Donc ça revient au même que de dire que la fonction x donne exponentielle x carré est une primitive de la fonction blabla. Mais l'intérêt de cette notation, c'est qu'on va pouvoir l'employer pour utiliser aussi toutes les techniques de calcul qu'on a sur l'intégration. Alors évidemment, ça revient quasiment au même que de faire le calcul d'intégrale avec les bornes, c'est-à-dire que si je devais calculer une intégrale pour calculer une primitive de ma fonction, eh ben, qu'est-ce que je ferais? Je ferais une primitive de 0 à x, ou à la place de 0, j'aurais aussi pu mettre n'importe quel autre point fixé. Intégrale de 0 à x de 2t exponentielle t carré dt. Évidemment, le calcul d'une primitive donne toujours exponentielle t carré ici, que j'évalue entre 0 et x, ça donne exponentielle x carré moins exponentielle de 0 au carré. Cette dernière constante, c'est 1, bien sûr, et ça me donne une primitive qui est exponentielle x carré moins 1, son expression en tout cas. Et évidemment, il y a ce moins 1 là qui est une constante que je peux aussi enlever si je veux une expression plus simple d'une primitive de ma fonction, c'est simplement la fonction qui à x donne exponentielle x carré. Donc voilà, je peux ajuster la constante comme je veux, ça restera une primitive de ma fonction. Donc, faire le calcul de l'intégrale entre deux bornes, dont une borne est la variable x, ou alors écrire directement l'intégrale sans borne, comme dans la formule qui est encadrée ici, c'est vraiment le même combat. Et on peut tout à fait employer cette notation d'intégrale pour exprimer la primitive d'une fonction, une primitive d'une fonction. Un autre exemple, juste pour voir à quoi ça peut servir, en fait, ça va servir à utiliser les techniques de calcul qu'on a sur les calculs d'intégrale. Par exemple, si je prends une fonction qui s'écrit comme somme de deux fonctions usuelles, l'intégrale de exponentielle x plus 2 cosinus x dx. Donc là, mon but, c'est d'avoir une primitive de la fonction qui à x associe exponentielle x plus 2 cosinus x. Eh bien, je peux tout à fait séparer ça en deux intégrales par linéarité. Je peux même sortir le 2 en facteur de la deuxième intégrale. Donc j'ai l'intégrale de exponentielle x dx plus 2 fois l'intégrale de cosinus x dx. Et là, chaque morceau se calcule très bien. On calcule une primitive de exponentielle x et une primitive de cosinus x. Et on a exponentielle x plus 2 sinus x comme expression d'une primitive de ma fonction de départ. Voilà, et on utilisera abusivement cette notation parce que c'est vraiment très pratique pour se ramener à tout ce qu'on sait faire en termes de calcul d'intégrale. On verra même des exemples où c'est plus compliqué. On utilisera des
techniques plus raffinées de calcul d'intégrale pour simplement exprimer des primitives. Donc c'est une notation extrêmement pratique pour exprimer une primitive à l'aide du calcul intégral.